règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Dans cette nation, comme dans ton royaume. Amen. Arabababushaya. Que ton règne vienne, vienne, ta volonté soit faite. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite à l'église du temps de la fin. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous la force de prêcher à ce temps de la fin. Seigneur, touche tous les chrétiens du monde entier qui vont devoir nous suivre, Seigneur. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Que ta volonté soit faite et que ton but derrière ces messages d'Apocalypse soit réel dans toute vie chrétienne. Amène-nous dans une dimension de te comprendre. Amène-nous dans une dimension de comprendre autrement, Seigneur, ta parole et de vivre selon ta véritable parole. Je bénis ces messages, que ta gloire soit réelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment qu'il vient de nous accorder afin de partager ensemble la parole de Dieu. Aussi nous vous saluons partout où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude sur l'Apocalypse. On va comprendre l'Apocalypse. On va faire l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Et déjà dans l'introduction, pourquoi étudier l'Apocalypse? Nous allons parler pourquoi nous devons étudier le livre de l'Apocalypse. Et aussi nous allons parler les faux raisonnements derrière le livre de l'Apocalypse. Et ensuite, dans la vidéo qui viendra juste après, nous allons déjà entrer dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, pourquoi étudier l'Apocalypse? La première raison, c'est pour enlever l'ignorance sur l'éternité. Enlever l'ignorance sur la fin du monde. Enlever l'ignorance sur le retour de Jésus-Christ. Et surtout, nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre l'eschatologie à travers l'Apocalypse parce qu'il y a des fausses doctrines, il y a des hérésies qui entrent déjà sur le retour de Jésus, sur la fin du monde, sur la tribulation, sur le millénium. Imaginez, il y a ceux qui disent que nous sommes déjà dans le temps des milléniums. Donc maintenant nous sommes dans le temps des milléniums. Pour enlever tout cela, nous devons apprendre l'Apocalypse à travers la Bible et à travers le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit avoir un bagage afin de ne pas être perdu. Et l'Église sera persécutée. Et l'Église, la vraie parole sera rare. Alors les chrétiens doivent élever leur niveau de connaissance et de comprendre l'Apocalypse afin de ne pas être ignorants aux choses du temps de la fin. C'est pourquoi, mes frères, nous devons comprendre l'Apocalypse ensemble. C'est pourquoi nous étudions l'Apocalypse pour enlever l'ignorance sur le retour de Jésus. Il y a ceux qui disent que Jésus-Christ est déjà venu. Nous sommes pendant le temps des règnes. Il y a ceux qui disent, qui croient au millénium avant le retour de Jésus. Tout cela, on doit arranger cela. Il y a ceux qui croient à l'enfer avant le retour de Jésus. On doit tous en parler de ça. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à quitter dans ces ignorances le Saint-Esprit? L'Apocalypse nous parle en détail sur ce sujet de l'éternité.
C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse va nous aider à quitter l'ignorance sur l'éternité, sur la fin du monde, sur tout ce qui va se passer à la fin. La deuxième chose pourquoi nous allons étudier l'Apocalypse, c'est pour avoir l'ignorance de ton éternité, toi-même, et à l'assurance plutôt, avoir l'assurance de ton éternité. Toi-même, tu es assuré de ton éternité. Il y a de ces personnes, par manque du Saint-Esprit et par manque d'étudier le message eschatologique, ils croient qu'en dehors de cette vie, il n'y a pas une autre vie. L'Apocalypse va t'amener dans une dimension à comprendre ton éternité. Ainsi, si tu es dans une vie où ton éternité va te conduire vers l'enfer, l'Apocalypse va te révéler cela avant d'y entrer et tu vas te repentir et ton éternité sera dans le ciel. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse va nous donner l'assurance de l'éternité. Où tu iras après cette vie, après la vie que tu as? C'est la question dont tu dois te poser. Et l'Apocalypse va te donner la réponse. À travers ta vie, à travers le Saint-Esprit, à travers ta conscience, va te donner une réponse quand tu lis, parce qu'on va nous parler qui ira en enfer et qui ira au ciel. L'Apocalypse va nous parler de cela en détail. C'est pourquoi mes frères, étudier le livre d'Apocalypse, ce n'est pas pour rien. Ça va te donner de l'assurance. Paul arrive à un moment, il dit, j'ai achevé tout ce que j'avais à faire. Et il avait vraiment de l'assurance qu'il va aller au ciel. Comment tu sauras où tu iras après cette vie que tu as? Après cette vie sur terre, tu iras où? Tu iras en enfer ou bien tu iras au ciel? L'Apocalypse va t'aider à te concentrer et à te donner plus d'assurance sur ta position réelle en ce qui concerne l'éternité. Et aussi, la troisième chose, c'est pour comprendre la fin de toutes choses. C'est pour comprendre la fin du monde, parce que l'Apocalypse va toucher la fin du monde. Parce que Christ va revenir et puis il y aura le règne, il y aura le millénium, après le millénium, il y aura la fin du monde, il y aura d'autres choses. Alors pour comprendre toutes ces choses-là qui viendront, il faut étudier l'Apocalypse. C'est pourquoi nous étudions l'Apocalypse. Pourquoi nous étudions aussi l'Apocalypse? C'est pour comprendre la mise à jour de Dieu qui va arriver bientôt. Pour comprendre la mise à jour de Dieu qui va arriver bientôt. Mes frères et sœurs, Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de loi. Et l'homme, il s'est détourné vers Dieu. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a écouté le serpent qui est le diable. Et Dieu a retiré sa gloire dans l'homme. Et comme Dieu a retiré sa gloire dans l'homme, dans la volonté de Dieu, c'était de rester toujours avec l'homme. C'est ça dans le plan parfait de Dieu. C'était d'être avec l'homme. Quand l'homme il a refusé d'être avec Dieu parce qu'il n'a pas accepté à obéir à ce que Dieu lui avait dit. Alors Dieu, comme il voulait rester avec l'homme, Dieu a commencé à chercher l'homme. Il a cherché Noé. Il est parti jusqu'à ce qu'il a cherché Abraham, Isaac, Jacob. Tout ce temps-là, il n'y avait pas la loi. Tout ce temps-là, il cherchait des hommes. Il cherchait des hommes à qui il pouvait vivre avec lui, parce que dans son plan, c'est de vivre avec l'homme. Alors mes frères, jusqu'à ce que c'est arrivé avec Moïse. Et quand c'est arrivé avec Moïse, il y a un temps avec Moïse où Dieu maintenant, il devait faire la mise à jour. Il y avait un temps où il n'y avait pas la loi. Maintenant, c'est le temps où il y a la loi. Et Dieu voulait faire la mise à jour. Et Dieu a fait la mise à jour de ce temps-là
Ce n'est plus maintenant ce temps où il n'y avait pas la loi, c'est maintenant le temps où il y a la loi. Alors, il y a la différence entre ce temps-là où il n'y avait pas la loi et le temps où il y a la loi. Dieu a placé la loi afin de rester avec l'homme. Il lui a présenté l'homme la loi, afin que l'homme respecte cette loi pour qu'il soit avec l'homme. Bien, malgré cela, l'homme n'a pas arrivé. L'homme n'a pas arrivé, mes frères et sœurs, à obéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la loi c'était l'échec. La loi c'était l'échec. Bien qu'il y avait cette mise à jour là, des temps où il n'y avait pas la loi, au temps où il y a la loi, mais la loi était l'échec. L'homme n'a pas arrivé à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme s'est retrouvé comme si il était devant un examen de l'université, mais lui, il était à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait une mauvaise nature. Mais Dieu lui demandait d'obéir à quelque chose qui n'était pas de sa nature. C'est pourquoi la loi a été l'échec. En soi, Dieu voulait briser l'orgueil de l'homme à travers la loi afin de faire une autre mise à jour de la grâce. Et quand l'homme a échoué avec la loi, l'homme a fait tout pour faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas pu faire la volonté de Dieu par ses efforts, bien qu'il y avait la loi. En soi, la loi est venue juste présenter les erreurs de l'homme. La loi est venue juste présenter les défauts de l'homme. Mais ça n'a pas délivré la conscience, l'homme intérieur, la nature de l'homme était toujours dans le mal. Alors, l'homme n'a pas arrivé à rester dans la présence de Dieu. Alors, comme dans la volonté de Dieu, c'est de rester avec l'homme. Il faut que Dieu fasse encore une autre mise à jour, la mise à jour de la loi vers la grâce. Et Dieu a fait cette mise à jour. Oh, cette mise à jour, il fallait, Dieu avait le plan de le faire. Mais avant de le faire, il faut qu'il donne la loi, afin que l'orgueil de l'homme soit brisé par la loi. Afin qu'il reçoive avec humilité la grâce. Et pour que la grâce y arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va accomplir le plan de Dieu. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est né enfin pour une autre mise à jour de quitter la loi vers la grâce. Et pour que Dieu fasse une autre mise à jour, il signale avant. C'est pourquoi la naissance de Jésus-Christ était signalée, les temps de la grâce étaient prophétisés par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce qui fait que même lors de la naissance de Jésus-Christ, il y a même les mages qui se sont retrouvés à travers la prophétie. Ils ont compris qu'il y a d'autres choses qui veulent commencer. Et c'était dans le plan de Dieu. C'est de quitter maintenant la loi et d'entrer dans la grâce. De faire une mise à jour de la loi et d'entrer dans la grâce. Ô Saint-Esprit. Et cela a été possible par Jésus-Christ de Nazareth. Par tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. On n'est plus au temps de la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et que le temps de la grâce, c'est croire au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Et l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la nature du péché, la nature de mauvaises choses va quitter en toi et le Saint-Esprit va entrer en toi, va te diriger jusqu'à ce que tu iras au ciel. En soi, la loi, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour nous aider, mais dans la grâce, le Saint-Esprit vient nous aider afin de rester enfant de Dieu, afin
afin de nous donner la vue de Jésus-Christ en sa totalité. Mes frères, nous sommes dans le temps de la grâce. Pourquoi Dieu a fait une mise à jour du temps de la loi vers le temps de la grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui. Malgré nous sommes dans la grâce, mais lui, il est encore dans la loi. Il est périmé. Parce que ce temps, ce n'est pas le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. Comment tu peux commencer à appliquer les choses de la loi tant que nous sommes dans la grâce? Il n'y a pas la confusion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait une mise à jour de l'Ancien au Nouveau Testament à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a des choses qui restent dans la loi qui ne traversent pas la grâce. Comme notre foi, comme notre manière de prier, nous prions par la foi en Jésus-Christ. Il faut que nous puissions comprendre la mise à jour de Dieu. Malgré nous sommes dans la grâce, mes frères et sœurs, il y a le diable. Nous avons le Saint-Esprit, le Père. Nous avons Jésus-Christ. Mais il y a le diable qui rôde, comme le livre de Pierre, de 1 Pierre nous parle. Mes frères et sœurs, oui, nous avons Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Mais au-delà de cela, il y a le diable qui rôde à côté de nous. Il est tenté de nous souffler, de nous proposer. Nous sommes des chrétiens, bien sûr, mais nous sommes dans un monde rempli de défauts. Et il y a un vieil homme est en toi, où tu luttes avec lui chaque jour. C'est pourquoi, malgré ce temps de la grâce, nous sommes toujours appelés à veiller sur notre conduite, à faire la guerre avec notre chair, à faire la guerre contre le diable, afin de rester dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le vieil homme est encore à nous, et aussi le diable est en train de rôder à côté de nous. Ce qui fait que tu peux commencer chrétien et tu termines païen parce que tu n'as pas veillé sur ta conduite. Ce qui fait que tu peux perdre ton premier amour. Pourquoi? Parce que bien que nous sommes le temps de la grâce, il y a la chair qui est là, il y a le diable qui rôde afin de te dévier du chemin. Il y a des imposteurs, il y a des faux afin de te dévier du chemin. C'est pourquoi, bien que nous sommes dans la grâce, mais c'est aussi la persécution, c'est aussi la souffrance. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a promis que nous allons souffrir pour lui. Nous sommes dans ces temps de la grâce. Nous sommes remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Le diable est rose. Et aussi notre chair. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Ce temps de la grâce ne va pas continuer. Le temps de la grâce, ce n'est pas l'éternité, ce n'est pas la finalité de Dieu pour faire des mises à jour. Il y a une autre mise à jour qui arrive. Et cette mise à jour qui arrive est plus grande que la grâce. Parce que dans la grâce, le Saint-Esprit est là, mais il y a le diable qui rôde, il y a le vieil homme. Il y a une mise à jour qui va détruire la chair, qui va nous donner un corps incorruptible et qui va enfermer le diable. Et c'est cette mise à jour que nous allons parler dans le livre de l'Apocalypse. Oh mes frères et sœurs, oui, nous sommes dans ce monde, mais bientôt, mes frères et sœurs, nous ne serons pas dans ce monde. Ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit. Et il y aura d'autres choses qui vont se passer. Si nous sommes dans le temps de la grâce, profitez de ce temps de la grâce. Parce que ce temps de la grâce n'est pas éternel. Ce temps de la grâce bientôt va terminer.
bientôt va terminer. Bientôt, nous ne serons pas dans ce monde rempli de péché, rempli du diable. Bientôt, nous serons dans un autre monde. Pourquoi? Parce que Dieu va faire une mise à jour du temps de la grâce à un autre temps. Et cela va commencer par l'enlèvement. C'est pourquoi dans les livres de l'Apocalypse, nous allons parler aussi de l'enlèvement. Parce que la mise à jour pour quitter la grâce vers l'autre temps, c'est l'enlèvement qui va signaler cela. Parce que l'enlèvement aura une ampleur mondiale et le monde entier saura. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde bientôt. Les chrétiens seront enlevés de partout dans le monde. Il y aura des disparitions totales partout dans le monde. C'est pourquoi, si tu es chrétien, reste attaché à Dieu. Même si ta famille te méprise, même si tu es le seul chrétien dans ton quartier, reste attaché à Dieu. Parce qu'il y a une mise à jour de ce temps qui va arriver. Et tous les vrais chrétiens dans le monde entier vont disparaître. Et quand ils vont disparaître, et ceux qui resteront, ils comprendront qu'il y a d'autres choses qui vont commencer de la même manière que les mages ont compris qu'il y a une autre chose qui va commencer. Alors ils ont compris. Alors lorsqu'il y aura des disparitions dans le monde, on en parlera sur les écrans et sur autre chose, ils comprendront que ça c'est vraiment le retour de Jésus-Christ. Parce que le retour de Jésus-Christ ne sera pas en cachette. La Bible dit, tout l'œil le verra. C'est-à-dire que ce sera un retour avec l'ampleur mondiale. Alors, Dieu va faire cette mise à jour. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, c'est de rester avec l'homme. Alors, dans les temps de la grâce, il est avec l'homme, mais il y a le diable qui est tenté de tenter l'homme. Il y a sa chair. Alors Dieu, comme il veut rester avec l'homme, il va briser sa chair. Il va donner à l'homme un corps incorruptible. Et il va prendre le diable après l'enlèvement. Après, lorsqu'il y aura l'enlèvement, nous ferons avec 7 ans, avec Jésus-Christ dans les airs. Et après cela, lorsque nous serons avec Jésus-Christ, le diable va régner ici pendant 7 ans. Et après cela, il sera enfermé. Et nous serons dans un monde où le diable ne sera. Nous serons dans un monde où le diable ne sera. Le livre de l'Apocalypse va nous révéler la mise à jour de Dieu pour quitter de la grâce vers l'enlèvement, pour quitter de la grâce vers le millénium, pour quitter la grâce vers la nouvelle Jérusalem céleste. Et cette phase va commencer par l'enlèvement de l'Église. Parce que Dieu veut rester avec l'homme. Mais rester avec l'homme. C'est pourquoi mes frères, j'aimerais un peu vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes des vrais chrétiens? Parce que Christ viendra prendre l'Église. Le vrai chrétien. Ne nous habituons pas à la grâce. Des fois, vous pouvez nous voir en train de vous prêcher l'Apocalypse, de prêcher. Mes frères, ce temps va passer. Il y a une mise à jour qui se prépare pour quitter la grâce vers autre chose, vers l'éternité. Et mes frères, si tu meurs païen, si tu meurs dans le monde, mes frères et sœurs, il n'y a pas quitter l'enfer, quitter le mauvais séjour des morts pour entrer dans les bons séjours des morts. Comme l'homme riche voulait faire. C'était impossible. Nous sommes dans les temps de la grâce où on nous prêche partout sur Internet, dans le riz. Il y a les évangélistes qui viennent. Nous écoutons la parole de Dieu, mais ne nous habituons pas à la parole de Dieu, mes frères. Parce que ce temps ici va passer. Alors si ce temps passe, et que mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient,
et que tu n'es pas enlevé, tu es déjà dans le couloir de l'enfer. Parce que rater l'enlèvement, c'est être directement dans le couloir de l'enfer. Et si même Jésus-Christ ne revenait pas avant ta mort, tu seras directement dans le mauvais séjour des morts. Et c'est le couloir directement de l'enfer. Et c'est l'enfer pour toi. Regarde ta vie, mes frères. Est-ce que ta vie va s'adapter à la mise à jour de Dieu? Est-ce que ta vie va s'adapter à la mise à jour de Dieu? C'est pourquoi, mes frères, ne regarde pas les membres. Ne regarde pas de faux amis. Ne regarde pas de mauvais conseillers. Écoutez des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent t'aider à changer ta trajectoire, qui peut t'aider à changer ta vie, qui peut t'aider à suivre Dieu, qui peut t'aider à aimer Dieu. Écoutez de telles personnes. N'écoutez pas des personnes qui vont te perdre parce qu'il y a une mise à jour. Aujourd'hui, tu as ton ami qui te prêche l'évangile. Aujourd'hui, tu as ton frère qui te conseille. Mais il y a un temps où il n'y aura pas des amis. Il y a un temps où tu n'auras pas la chance d'avoir un ami pour te prêcher. Il y a un temps où tu n'auras pas la chance d'avoir quelqu'un pour te prêcher. Là, ça sera maintenant la décision de Dieu. Et qu'est-ce que tu feras, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu feras, mes frères et sœurs? C'est pourquoi, mes frères, il est temps pour toi d'écouter Dieu. Il est temps pour toi de saisir la parole de Dieu. Il est temps pour toi d'écouter l'évangile de Dieu. Parce qu'il y a une mise à jour qui va se passer. Oh Saint-Esprit. Holy Spirit. Holy Spirit. Où tu iras après cette vie? Après le temps de la grâce, où passera toute ta vie? En enfer ou bien dans la nouvelle Jérusalem céleste? Bientôt nous ne serons pas dans ce monde rempli de méchanceté. Pourquoi le méchant diable sera disqualifié? Et tous les méchants du monde entier seront disqualifiés. Nous serons dans un monde. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans une nouvelle terre, dans un nouveau ciel. Ce sera une ville extraordinaire. Nous allons parler cela en détail dans le livre de l'Apocalypse. Où il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas d'impudicité, il y aura la joie éternelle, il y aura l'amour, il y aura la présence. Ce sera une ville qui sera éclairée par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu, par la force du Dieu Tout-Puissant. Ne ratez jamais cette vie-là à cause de cette vie sale sur la terre. Ne ratez jamais la nouvelle Jérusalem céleste. Ne ratez jamais cela, mes frères et sœurs. Oh